Bonjour, c'est Manoussou. Bon dimanche à tous. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai dormi paisiblement, tranquillement. Je me suis réveillée un peu plus tard que prévu, mais ça fait du bien de prolonger un peu le sommeil, surtout quand on en a besoin en cet automne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la suite de mon dernier podcast qui était sur l'investissement que l'on fait quand on a un projet de cœur et qu'on veut mener à terme. Et voilà, donc pour récapituler, si mes souvenirs sont bons, je vous disais qu'il fallait investir sur son temps. Investir, c'était aussi sur l'argent qui était une belle énergie, etc., etc. Donc là, je me remets sur mes notes. Oui, donc aujourd'hui, je vous parle de l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est une fois qu'on sait, qu'on est au clair sur le fait qu'il va falloir investir et qu'on s'est posé toutes les bonnes questions et qu'on a fait le point, le tour et qu'on se sent prêt, tout simplement. L'étape d'après, c'est de trouver. Et moi, j'ai trouvé. Alors, j'ai fait un exercice tout simple que vous connaissez tous, mais que j'ai transformé un petit peu et que j'ai appelé le 3QC. 3QC, tout simplement pour quoi, qui, quand, comment. Ça vous dit quelque chose? À l'école, on apprenait le QQOCQ, un truc comme ça. Bref, et ben là, c'est le 3QC pour moi. Alors, j'investis dans quoi? J'ai choisi, moi, personnellement, de me faire accompagner. De me faire accompagner par quelqu'un qui a déjà les compétences ou qui est déjà passé par la voie que moi je souhaite emprunter. Donc je vais me faire accompagner, je vais prendre un coaching personnalisé. Voilà, j'ai opté pour ça. Je vous disais qu'il y avait plein de choix, on pouvait prendre une école aussi de formation, des fois c'était aussi simple que de prendre des livres, on pouvait trouver les réponses par ses propres moyens, propres recherches, et ça pouvait être suffisant, mais pour moi j'ai choisi un accompagnement personnalisé, je me suis bien renseignée, c'est un accompagnement profond qui dure sur... je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc avec qui? Elle s'appelle... Du moins, son entreprise s'appelle Objectif Lune Coaching. Peut-être que vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, je vous invite très rapidement à aller voir sa page, que ce soit sur Facebook, Instagram, même son blog. C'est intéressant vraiment si vous êtes dans une démarche de passer à l'action, dans une démarche de devenir futur entrepreneur ou que vous l'êtes déjà, parce qu'elle accompagne aussi les entrepreneurs qui le sont déjà, et je crois même qu'elle catégorise, elle a deux services pour ça, pour ceux qui le sont déjà, c'est pour ceux qui veulent redéfinir leur base, et il y a aussi pour ceux qui sont déjà entrepreneurs à succès, et qui ont besoin de peaufiner davantage. Donc franchement, elle a un service de qualité impressionnant. Si vous la connaissez pas, jetez-y un œil, vous serez pas déçus, je pense. Après, c'est une histoire de cœur, c'est comme pour tout, hein. Moi, je peux très bien être attirée par elle et vous par quelqu'un d'autre, mais si vous cherchez, ça vous coûte rien de regarder ce qu'elle fait. Bref, moi, je l'ai choisie elle. Son nom, c'est Elodie Spack. Et son entreprise, je vous le répète, Objectif Lune Coaching. Voilà. Alors quand? C'est bientôt, puisque en fait... Pour ne rien vous cacher, je l'ai choisi depuis un moment. Je l'ai observé, je l'ai écouté, je me suis inscrite dans ces groupes Facebook privés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai beaucoup échangé avec sa communauté et maintenant je suis membre de sa communauté. Et voilà, ça m'a permis déjà dans un premier temps de checker que j'étais sur la bonne énergie, par exemple. Et c'est le cas, parce que je me suis sentie à ma place. Alors attention, ça bouge, hein. Elle n'est pas là pour dormir sur elle, et elle n'est pas là pour faire dormir les gens sur eux, hein. C'est une grosse remise en question en même temps, ça te développe, ça te secoue, elle est très vive et très directe, mais on sent la bienveillance absolue en elle. Donc ça, c'est nickel, et c'est ce qu'il me faut, et c'est pas pour rien que je l'ai choisi. Alors, pour revenir à quand? Là, au mois d'octobre. Là, ça arrive. Très rapidement, je débute le coaching. Et pourquoi je vous disais que je faisais un petit bond en arrière, c'est parce qu'en vérité, je la suis depuis quand même, je dirais, un bon 4 mois, si c'est pas plus. Et que je savais déjà que je serais suivie avec elle. Je l'avais senti comme ça, et ça s'est concrétisé comme ça. J'ai fait un appel clarté, on appelle ça un appel clarté.
Voilà, quand on a envie d'avoir un accompagnement avec elle, on fait un appel. Et puis, si ça colle, parce que c'est ce que j'aime bien et c'est ce que j'ai adoré, même je dirais dans sa façon de voir les choses, c'est que elle, elle explique que certes, je la choisis, mais qu'elle aussi se laisse le droit de me choisir. C'est-à-dire qu'elle ne travaille pas avec des clients qu'elle ne sent pas. Et moi, je trouve ça super. D'accord, tu es là pour faire ton travail, tu es là pour aussi financièrement avoir l'argent nécessaire pour faire la suite. Tu pourrais prendre 10 clients, quels qu'ils soient, bah elle non. Déjà, elle accompagne exclusivement les femmes. C'est une précision que j'ai oublié de vous donner, mais c'est exclusivement les femmes. Elle parle souvent de sororité. Pour elle, on est toutes des sœurs et qu'on est là pour se pousser les unes et les autres vers le haut. Il n'y a pas de compétition. Vous voyez, non mais le mental de cette femme, j'adore. Donc, pour moi, c'est au mois d'octobre. Et comment ça va se dérouler, je voulais vous faire un petit bout dessus, mais en fait, je vais simplement attendre d'avoir le programme que je ne vais pas vous divulguer. Hein. Je ne vais pas vous donner le contenu du programme, mais je vais vous donner un petit peu comment moi, je vais devoir m'organiser. Parce que l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est que je vous emmène avec moi dans ma reconversion. Dans le sens où je vous montre et démontre que c'est possible, qu'il ne faut pas avoir peur, même si moi j'ai des craintes, je suis humaine, hein, j'ai des peurs, mais je me dépasse. En tout cas qu'il faut dépasser ces peurs parce que bien souvent elles sont infondées. Donc voilà pourquoi je vous emmène avec moi. Parce que souvent quand on regarde des vidéos ou qu'on écoute d'autres gens qui sont déjà passés par là, on a souvent le après et ils nous expliquent souvent les étapes par lesquelles ils sont passés pour arriver où ils sont aujourd'hui et c'est génial parce que du coup ça donne envie. Mais je n'ai pas encore trouvé la personne qui le vit pendant et je trouve intéressant moi de vous livrer comment ça se passe pendant parce que ça peut être intéressant de voir que émotionnellement je pense que je vais être chahuayé, chamboulé, que ça va être les montagnes russes et que pour autant, à la fin, je suis déjà quasi sûre, je vibre déjà et je manifeste déjà qu'à la fin, je serai plus que satisfaite et que ce sera même au-delà de mes attentes. Je manifeste ça déjà maintenant. Donc, je n'ai pas de peur sur ce qui va se passer alors même que ça n'a même pas commencé. Vous imaginez, voilà, moi je suis dans cet état d'esprit parce que c'est ce que je veux et je sais que l'univers me laisse pas tomber et répond à mes appels et mes attentes. Donc comme ça on est clair. Voilà, et ben ça commence maintenant, c'est-à-dire à partir de tous les dimanches qui vont suivre, vous allez avoir mon point de vue, mon évolution, mes encouragements pour vous, parce que si vous voulez le faire aussi, ou ce sera tout simplement une écoute intéressante comme ça, ou de la curiosité pour vous, de la curiosité saine, j'aime bien rajouter ce mot-là, pour vous. Donc vous êtes toujours les bienvenus, ça me fait toujours plaisir et je vais pouvoir me livrer davantage et faire péter plus de verrous en fonctionnant comme ça. Donc vous, ça va vous aider, mais moi, ça va m'aider encore plus. Ça va m'aider à être vraiment authentique, à être vraiment moi-même. Et donc je trouve ça intéressant. Ça va être une sorte de thérapie finalement pour moi. De vous parler comme ça, de but en blanc, de mes émotions et sans cachotterie, en toute transparence. Voilà. J'ai autre chose à vous dire. Et pour ne pas changer, j'ai fait mes tirages avec mes oracles. Et d'ailleurs, je savais pas que ça portait ce nom-là. Ça s'appelle de la cartomancie. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Voilà. Donc, j'ai fait mes tirages ce matin et j'ai tremblé dans un premier temps. Mais je me suis tout de suite rassurée derrière. C'est-à-dire que j'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Sur les 5 cartes qui proviennent de 2 oracles différents, en fait, c'est l'archange Michael qui s'est manifesté et qui est venu m'apporter sa guidance, son point de vue, qui est venu me donner son message. Et c'est là où je dis que ça m'a fait pas flipper, mais que ça m'a fait un petit peu trembler au départ. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, dans mes cartes, j'ai l'oracle de l'archange Michael, donc là c'est certain que c'était lui qui allait ressortir dans ce jeu de cartes, mais dans l'autre jeu de cartes que j'utilise, c'est les cartes divinatoires des archanges, et là il y a toutes sortes d'archanges mélangés et confondus.
Alors quand j'ai vu que sur les 5 cartes, il n'y avait déjà que Michael qui me parlait et qui était sorti, je me suis dit, wow, là il y a un truc à me dire, hein, c'est clair, c'est le message, aujourd'hui c'est avec Michael et personne d'autre. Et là où c'est devenu ouf, c'est que quand j'ai commencé à analyser les cartes, ou ne serait-ce que par les titres, et je vais vous les dire maintenant, je me suis dit, j'ai compris quel est le thème. Simple, je vous dis ça. Première carte, vous ne courez aucun risque. Deuxième carte, vous et les vôtres êtes en sécurité. Troisième carte, vous êtes constamment protégé. Quatrième, lâchez prise de la peur maintenant. Cinquième, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Est-ce que vous voyez que les cartes mis bout à bout, comme ça, dans le sens où je les ai sorties, composent une phrase avec sa majuscule, ses virgules et un point. Ça fait, en les lisant dans l'ordre, une phrase claire. Et donc, bien sûr, j'ai été chercher un petit peu plus loin, parce que c'est le but aussi, hein, dans les tirages, c'est de voir ce qui en ressort, ce que ça nous inspire, mais je m'accompagne aussi du livret qui apporte quelques, comment dirais-je, définitions complémentaires ou supplémentaires. Et ce que je vois, c'est que le thème, c'est, il me l'a dit avec un mégaphone, arrête de flipper et vas-y. Tout est bon, tout est ok, vas-y. Donc moi j'ai fait ma propre analyse ensuite, mélangée à ce qu'il y avait aussi dans le petit livret, et voilà ce que ça donne. Parce que vous le savez ou pas, mais moi je suis très connectée à l'univers, je le dis et je le redis dans chaque podcast, mais si c'est votre tout premier et que c'est la première fois que vous m'écoutez, peut-être ne le savez-vous pas. Donc moi je suis très connectée à l'univers et tous les jours de ma vie, le matin, le midi, le soir, ou quand j'ai le besoin ou que j'en ressens l'envie, je fais un tirage, je consulte les oracles. Voilà, comme ça, pas de mystère, vous savez pourquoi je vous parle de l'archange Michael. Et donc, là, ce qui en est ressorti, c'est que il n'y a pas de risque. Que je peux accueillir l'amour dans ma vie, les expériences faites d'amour dans ma vie, et je peux consacrer mon temps à ma mission de vie. Il en est ressorti ça, surtout. Et que je suis libre quand je me débarrasse de la peur. Donc, en gros, là, le travail de peur, ça fait un moment que je suis dessus. Je fais pas mal de petits exercices, j'écoute pas mal de petites méditations pour briser les chaînes avec les peurs. Je fais les petits bonhommes allumettes quand il y a des choses qui me parasitent un peu. Je lis beaucoup sur se débarrasser des relations toxiques, mais pas que. Enfin, je fais pas mal de choses, on en reparlera, pourquoi pas. J'ai autre chose qui est ressorti, c'est de me détendre. Je me détends parce que tout va bien. Michael me dit que mes confidences sur tout ce qui est soucis et inquiétudes, je peux le confier à l'univers et je peux le confier aux anges. Ils sont là pour ça. Ils attendent que ça d'ailleurs. Si j'ai un truc à dire, si j'ai quelque chose qui est lourd sur le cœur, je peux tout simplement le laisser auprès des anges et leur dire. Il me dit aussi que mes besoins financiers, c'est ok. Ça qu'il faut pas trembler. Bah oui, parce que je vous parle du fait que ça y est, j'ai trouvé, je commence en octobre, objectif Lune Coaching, tout ça a un coût. D'ailleurs, si vous réécoutez le précédent podcast, je vous disais que l'argent, ben voilà, c'est une énergie, mais que ça fait partie de la vie et que forcément, il y a un moment donné, on parle d'argent. Bah oui. Et là, je reçois le message qui me dit c'est ok de ce niveau-là. Donc c'est plutôt top, même si je le savais au fond de moi et que j'avais aucune inquiétude parce que je sais que l'univers ne me laisse pas tomber. Ça me dit aussi que mon entreprise est protégée. Alors, à proprement parler, j'ai pas d'entreprise, mais il faut voir au sens large. Je pense que entreprise, c'est ma manière d'entreprendre les choses. Et là où je vais, et peut-être probablement une future entreprise plus tard, est protégée. Le mot entreprise, je le prends au sens large, dans toute sa généralité. Donc, en fait, en gros, encore une fois, de pas flipper. Moi, je comprends ça comme ça. Il y a autre chose qui ressort, c'est il faut que j'ouvre mon cœur pour recevoir l'amour et aussi pour donner de l'amour. Michael dit clairement, soyez vous-même avec les autres et parlez aux anges de vos sentiments. Donc ça, vous voyez, ça répète encore ce que j'ai dit au-dessus. C'est pour ça que sur les 5 cartes ressorties, c'est très similaire. Le message, c'est la même thématique. Ça me redit encore de m'adresser aux anges, de leur parler. Et
ça me précise d'être moi-même avec les autres. Et c'est ce que je vais faire. Parce que vous savez, quand on débute quelque part, quand on démarre quelque part, ou quand on rentre dans une pièce, prenons un exemple, voilà, quand on arrive pour la première fois quelque part, et qu'on frappe à la porte et qu'on rentre dans une pièce qu'on sait déjà pleine ou déjà occupée, on a toujours cette gêne, cette retenue et on va se présenter avec ce qu'on semble, ce qu'on pense être le mieux. Donc on va adopter une posture, on va adopter une manière de parler, on va peut-être pas être tout à fait qui on est véritablement au départ. Et ben moi c'est ce que je vais apprendre à faire parce que moi je prends ça comme un exercice. Quand je vois écrit soyez vous-même avec les autres, de manière générale je le suis, mais il y a plein de choses encore qui sont enfouies et que je ne sors pas forcément, comme chacun d'entre nous, j'en suis persuadée. Mais là je vais essayer de m'en défaire et être de plus en plus moi, parce que c'est ce qui va me servir dans la vie. Je pense que c'est très important et que ça a beaucoup de valeur ce message. Qu'est-ce que j'ai canalisé d'autre ? Eh ben, c'était à peu près tout. Donc là, je vais vous faire un petit bilan. Voilà. Je vais vous amener avec moi à découvrir les dessous de cette aventure dans laquelle je me lance là au mois d'octobre. J'espère d'ailleurs qu'elle motivera certains d'entre vous, en tout cas ceux qui bloquent encore dans le fait d'oser vivre leur vie. Moi, je vais oser et je pense que chacun d'entre nous peut oser. D'ailleurs, rien que le fait d'y penser, je vais aussi vous livrer les émotions que j'ai en moi au moment où je vous parle. Ce que ça suscite chez moi, c'est de la joie. J'ai une crainte, on va pas mentir, on en a parlé tout à l'heure, j'ai un peu de crainte pour ce qui m'attend, mais c'est normal parce que c'est de l'inconnu, c'est de l'aventure. J'ai des attentes aussi et des souhaits sur ce qui va se passer. Donc j'espère que ça ira dans le sens, en tout cas je vibre pour. Et puis j'ai surtout de l'impatience, j'ai hâte de commencer, je suis pressée. Donc je pense qu'avec toute cette tambouille là, si on regarde bien les émotions que j'ai, je pense que c'est bon signe parce que c'est quand même des ingrédients que je suis dans la bonne direction, je trouve. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me met dans une énergie folle. Je vais vous laisser ici et vous souhaiter un excellent dimanche et vous dire à dimanche prochain. Je vous fais des bisous et je vous dis prenez soin de vous.